Après ça, leur calcul, c'est l'ubérisation généralisée. Vous en avez eu un avant-goût dans la loi El Khomri, que nous abrogerons. Il y a un gars du PS qui a amené au dernier moment un amendement pour interdire que les gens qui avaient été sous plateforme Uber, vous avez compris, puissent demander que leur emploi soit requalifié comme un emploi à temps plein. Car dans plusieurs pays du monde, il y a eu des manifestations de gens qui travaillaient pour Uber, c'est-à-dire pour une plateforme, et qui n'y travaillent que parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, comme on dit. Parce que ça fait mieux de dire ça que auto-esclave. Donc, auto-entrepreneur, mais oui, mais je ne veux pas me moquer. Je ne veux pas montrer du doigt ceux qui sont dans cette spirale-là, je sais très bien comme c'est difficile pour eux. Et puis au début, ils ne s'en rendent pas compte. Celui qui fait livreur à bicyclette, il a 20 ans, il n'a pas encore fait de famille, tout ça. Allez hop, on va travailler 40 heures, 50 heures. C'est des gens pleins d'enthousiasme qui veulent faire leur vie. Et puis un jour arrive, ah ben voilà, bon, alors on commence à vivre en famille, il faut trouver un appartement, et puis peut-être qu'il y a des enfants qui arrivent, c'est un vrai petit bonheur. Donc il faut faire face à tout ça. Alors tout d'un coup, vous réalisez, l'arnaque qu'est Uber, vous avez droit à rien. Alors des gens qui ont fait ça, qui ont travaillé pendant un an et demi, ont commencé à dire, mais si c'est ça, c'est comme si j'avais de fait, j'étais l'employé de cette plateforme. Et ils ont gagné des procès, ont requalifié leur contrat de travail. Vous voyez? Alors comme ils ont compris le coup, hop, l'autre il a mis un petit cavalier, comme on dit, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas réclamer leur requalification d'emploi. Eh bien, savez-vous la suite maintenant? Ce sont des détails, on va dire, oh, c'est très technique, c'est pas la peine d'en parler. Si, c'est la peine d'en parler, parce que c'est notre vie. En tout cas, pas la mienne, mais celle de, je suis sûr, un certain nombre de gens qui sont ici. Et s'ils sont ici, c'est aussi parce qu'il y en a un qui parle de ça dans cette campagne. Car sinon, quand avez-vous entendu une seule fois une de ces belles personnes vous parler de la vie quotidienne des gens et de la difficulté qu'il y a pour quelqu'un d'honnête et qui veut vivre de son travail dignement? Quand parle-t-il? Eh bien, écoutez-moi, M. Fillon a prévu dans un coin de son programme, répétez-le aux gens qui sont autour de vous, ils veulent pousser tout le monde, le plus de monde possible, à avoir un contrat d'auto-entrepreneur. Un contrat d'auto-entrepreneur, vous vous payez vous-même vos charges sociales, comme ils disent, c'est-à-dire vos cotisations, pour être couverts en cas de maladie et autres. Mais comme vous êtes pris à la gorge, au moment où vous allez proposer votre service, eh bien vous rabaissez le prix. Et à la sortie, vous vous trouvez à avoir des cotisations que vous n'arrivez pas à payer parce que vous n'avez pas gagné assez, alors que vous avez travaillé comme un âne et un animal. Et c'est ça la vie des gens. Eh bien, nous devons arrêter tout ça. Ils appellent ça la modernité. Et ils viennent me voir. Que pensez-vous, monsieur Mélenchon, des nouvelles formes d'emploi? Quelle nouvelle forme? C'est le Moyen-Âge, votre affaire. Ça s'appelle le travail à la tâche. C'est que vieillerie. C'est que obscurantisme. Eh bien, M. Fillon a prévu dans son programme que dorénavant, il existera un statut d'auto-entrepreneur tel que, même si vous n'avez qu'un seul client, vous avez compris, ça s'appelle client, mais en fait, c'est celui à qui vous vendez votre force de travail en tant qu'auto-entrepreneur. Même si vous n'avez qu'un seul client, c'est-à-dire en réalité un patron, puisque vous le servez pendant 3 ans aux conditions qu'il a fixées, eh bien, pendant 3 ans, vous n'aurez pas la possibilité de demander la requalification de votre emploi alors que vous êtes dans une situation qui justifierait qu'elle soit requalifiée en CDI ou en emploi normal. Voilà ce qu'il a prévu dans son programme. Ah, ce sont des petites choses. Il ne vient jamais vous parler de ça. Il ne vient pas dire aux gens, écoutez, vous là, vous avez déjà été arnaqué, eh bien, vous allez regretter votre passé avec ce que je vais vous faire. Il vient et il dit, on va faire des économies. Et M. Mélenchon, qui a prévu de faire des dépenses, eh bien oui, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai prévu de faire des dépenses et que c'est la chose la plus importante et intelligente qu'il y a à faire.